Premier repas dans la gazinière, ça va être juste pâtes parce qu'on avait acheté des saucisses et elles ont disparu. One, two, one, two. Happy, 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 feeling so happy. Happy, 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 feeling so free. Feel what you feel, but it's how you deal. Feel what you feel, maybe you should be still with your feelings. Hello! Bon, on est jeudi matin, on a récupéré le camping-car hier, on vous a pas vlogué parce que c'était juste une journée un peu transition. Et là aujourd'hui on va aller aux Keys, on a bien dormi cette nuit en vrai, moi ça va. J'étais un peu réveillée quand même par des gens sur le parking qui écoutaient de la musique, mais ça va. Et toi, tu t'en as pensé quoi de cette nuit? Bon, en vrai, ça va, mais bon, il n'y a pas d'eau chaude, quoi. C'est horrible. Ah ouais, il a eu du mal là. Si, il y a une façon de faire de l'eau chaude, mais bon, faut allumer le générateur, faut aller dehors et tout, donc voilà. On n'est pas sûr en plus. Et on n'est pas sûr que ça fonctionne comme ça, mais bon, on verra. Après la douche glacée, ça fait du bien le matin. Ouais, ça fait vachement bien, ouais. Du coup, voilà notre spot de la On a nuit. vu sur les crocodiles. Dans un petit parc, on ne sait pas trop si on a le droit d'être là, mais en tout cas ça l'a fait, personne n'a toqué. Voilà, bon, on vous laisse parce qu'on est un peu à la bourre. On est sur la route de Key West, on a fait un petit stop à Key Largo parce qu'il y avait l'oncle et la famille d'Adrien qui étaient là-bas en vacances. Du coup on est passé leur faire un petit coucou, on a pris un petit café, donc on aura un peu de retard sur notre planning. Mais ça y est, on est reparti, on a repris la route et normalement on arrive d'ici 1h30. Le seul truc c'est qu'il a l'air de faire bien gris et bien nuageux sur Key West, on espère qu'on n'aura pas de pluie, on croise les doigts. Here to hold your heart is the sweetest gift that I will not drop, and I promise to always stay. On est bien arrivé à Key West et l'emblème de Key West c'est le coq. On sait pourquoi, il y a des coqs absolument partout en liberté. Ils sont trop choux, genre ils se baladent là, voilà. Salut le coq! Bon, du coup, on vous a pas filmé, mais on a été au point le plus au sud des États-Unis d'Amérique, qui se trouve à 80 miles de Cuba. Et là, comme vous voyez derrière moi, il y a quelques petites bizarreries ici. Et oui, on est à Key West pour le jour de Thanksgiving, donc c'est cool, mais il y a pas mal de choses qui sont fermées du coup. À Key West, qu'est-ce qu'il y a à faire? En gros, il y a une rue qui s'appelle Duval Street qui est en face là-bas, donc on va y aller. Il y a pas mal de magasins. Sinon, il y a un phare, mais là, il est fermé pour Thanksgiving. Il y a la maison de Hemingway qu'on ne va pas faire. Et il y a aussi la maison de Truman. Et il y a les coqs. Franchement, ça me fait trop rire. Il y en a plein partout. En vrai, il n'y a pas que ça. Il y a énormément de maisons un peu de style colonial et c'est super joli. C'est une architecture qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir. Et ici, elle est très représentée et c'est vraiment, enfin, ça donne vraiment un charme de petite ville balnéaire, tout le monde en vélo, en scooter, en petite voiturette. Et c'est vraiment chouette comme ambiance. Je trouve que là, ça montre bien un peu l'ambiance de l'architecture. Ça fait vraiment très décor en fait. Pour nous, ça fait décor, on a l'impression d'être un peu à Disneyland. Alors que non, c'est juste le village qui est comme ça. Et donc là, on arrive sur Duval Street, qui est une rue comme ça un petit peu plus commerçante. Et on va voir si on trouve des magnettes. Parce que malheureusement, on voulait un badge. On va aller voir ça là en face là. C'est quoi? C'est, je sais pas, D'accord. des sculptures, des trucs un peu exotiques. Ok, go. Donc là, on rentre dans un magasin un peu chelou. Dauphin Espadon. On est sur un beau J'ai envie de combo. mettre ça chez moi. Bon, why not? Oh la vache, des sculptures. Oh la vache. Les œufs de Fabergé, Ah oui, des vrais, à $10. 39 500 $ si tu veux Marilyn. Et par contre, il manque un bout. Il manque quoi? Il manque un bout de cuisseau là. Un bout de cuisseau. Ah, mince. Bar où il y a des billets de $1 partout. 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 C'est un peu cool. Partout. Partout. Alors là, on se trouve au début de la route numéro 1 des États-Unis. Et en face, vu que c'est un demi-tour, on se retrouve à la fin. Donc c'est vraiment genre deux trucs. Ici, il y a même un magasin qui s'appelle End of the Road. Et donc voilà, c'est mythique.
Donc là, on va aller visiter la Little White House de Truman, qui a séjourné là pendant 175 jours pendant son mandat. Et c'est ouf parce que les arbres ici, il y a des arbres de dingue. On a découvert des arbres qui sont trop beaux. Genre c'est ces arbres-là, là. Ça s'appelle des banyans. Je sais pas si je le prononce bien. Mais genre en fait, ça fait comme des racines apparentes. En fait, c'est les branches qui tombent du haut vers le bas et qui ensuite viennent se replanter dans la terre. Et ce qui fait qu'il y a des troncs avec une multitude de branches qui descendent du ciel. Regardez-moi la taille, quoi. C'est Regarde, on fat. le voit bien là ici. C'est Là, on fat. voit bien qu'en fait, les branches sont retombées et ont repoussé comme un autre tronc. C'est dingue. C'est trop beau. Bon, on n'a pas pu visiter la maison parce que c'est fermé vu que c'est Thanksgiving. Et là, on tombe sur quoi? Un bateau de malade mental. C'est énorme ce truc. Bon, on est revenu de notre journée aux Everglades. Non, Pas du tout. pas du c'est tout. demain. On était à Key West. Comme quoi, il est tard. KO, je suis KO. En vrai, il est 10h30, on a été reposer la voiture de location, récupérer Bob. J'ai perdu mon casque. T'as perdu ton casque parce qu'elle l'a laissé dans la voiture de location, mais j'ai déjà refait 1 heure de route. Donc on va pas retourner le Mon chercher. casque audio. Tant pis pour toi. Bon, ça va, c'était un vieux déjà. Non, je le mets trop. Oui, mais il bien. était vieux, ça va. Je suis deg. Et du Donc, coup, là, premier repas dans la gazinière, ça va être juste pâtes parce qu'on avait acheté des saucisses Ils ont et elles ont disparu. Donc soit le caissier a oublié de les donner ou j'en sais rien, elles sont pas passées, soit il nous les a mis dans des filets, enfin dans des sacs plastiques parce qu'ici il faut savoir qu'ils mettent des sacs plastiques pour chaque article. Voilà. Vous voulez voir un truc vintage? Voilà, on a été faire nos courses, on a déjà un pochon rempli de sacs plastiques. Dites-vous qu'ils mettent un sac par Par article. Et Oh on oui. avait un caddie. Et ça se trouve, les saucisses, elles sont restées dans le... Enfin bref. Du coup ce soir ça va être pâtes et sauce tomate, puis voilà, demain matin on regarde à quelle heure on va. Normalement demain matin on va faire les Everglades. Un petit peu, on voudrait faire un petit tour de airboat. Ouais, Pour aller et voir on les essaiera crocodiles, aussi, là. on essaiera aussi de faire un petit tour du camping-car. Ouais, peut-être que demain matin on va essayer de faire un petit room tour, house tour, apartment tour, Camping-car tour. camping car tour. Ouais. Et puis Voilà, mais là, ça fait du bien, les températures vont baisser un peu parce que là, il faisait tellement chaud, c'était tellement humide, ça se voit à ma tronche, là, mes cheveux ils bouffent. Hâte de bien dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, à demain. Salut. Bon, ça y est, levé avec Bob. Cette nuit, on a dormi sur le parking des terrains de sport des universités de Miami, qui se trouve, tout le gros campus en fait est là-bas derrière les terrains de sport. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu de bruit, on était je pense assez tranquille. Hier soir en plus quand on est arrivé, il n'y avait personne sur le parking, là je vois qu'il y a quelques voitures dans le fond, mais hier soir on était vraiment tout seul, donc on a même pu allumer un petit peu le générateur pour avoir une petite douche chaude. Donc voilà, donc ce matin ça va être parti pour les Everglades. C'est toujours assez impressionnant aux États-Unis de se dire qu'il y a des aigles en plein milieu de la ville comme ça là. Ils sont assez énormes, juste au-dessus de nous. Hello. Bon, aujourd'hui on part pour les Everglades. Donc on se dirige là vers une activité où on va aller directement dans les Everglades voir des alligators. Normalement on croise les doigts. On ne sait pas parce que du coup on a choisi de faire ça vraiment dans leur milieu naturel, de les voir dans leur état sauvage. Donc on ne va pas aller dans les fermes d'alligators, il y en a pas mal ici qui élèvent les alligators, qui les exploitent, enfin voilà, les fermes d'alligators quoi, vous voyez de quoi je veux parler. Et du coup on a choisi plutôt d'aller faire ça directement, faire une activité qui propose d'aller se promener en bateau directement dans les mangroves en fait, dans leur état naturel. Donc peut-être qu'on en verra, peut-être pas. On espère, on croise les doigts. Là, je suis à l'arrière du camping-car, comme vous pouvez le voir. Je suis en train de poster d'ailleurs le vlog de Miami qui est en train de s'importer, mais comme on n'a pas le wifi, c'est une galère. Enfin bref, j'espère que je vais pas exploser mon forfait. Mais c'est trop sympa parce que du coup, j'ai une vue sur la route, vraiment, comme dans un bus. Et le chauffeur AD au volant. Voilà, qui conduit le camping-car comme un chef. Et donc voilà le petit spot, franchement c'est trop cool. Et vous en faites pas, hein. Il y a une ceinture de sécurité, je suis attachée
On va vous montrer tout ça. On espère voir des alligators. On va essayer de tout vous montrer. Mais par contre, si c'est un peu dangereux, je sais pas si on va pouvoir filmer. On verra. Affaire à suivre. Bon, on est arrivé du coup. Nous, c'est quoi? C'est Buffalo Tiger. C'est là où on va faire le bateau, aller voir dans les Everglades. Il y a pas mal de vent, donc par contre, je sais pas si on va pouvoir faire un plan drone après des Everglades. On va voir si. Puis comme il y a pas mal d'aigles aussi, j'ai pas trop envie qu'on se fasse manger le drone, sachant que c'est celui d'Antoine et Nora qui nous ont gentiment prêté. Donc on va voir. C'est pas sûr qu'on pourra faire des plans de drone, mais en tout cas, je pense que ça va être sympa. On va aller, nous, là-dedans. Et voilà. Ça ressemble à ça, les Everglades. J'ai trop peur qu'on se fasse croquer là par des alligators. Du coup, on vient de faire une petite pause sur une île qui appartenait à une tribu indienne. Et de ce que j'ai compris, alors depuis une tempête, ils habitent plus là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils habitent plus là, mais ils ont vécu ici. Ça a été complètement détruit. Petit débrief de l'expérience de ce matin du coup aux Everglades. C'était trop cool, franchement on a adoré. On était vraiment en pleine nature sur un bateau avec des gens, mais on était quoi? On était 6 sur le bateau, donc c'était vraiment trop bien. On a réussi à voir 3 alligators et 2 bébés, mais vraiment en pleine nature, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur habitat naturel. Et donc on n'a pas été déçus du voyage, que c'était vraiment top. Ouais, c'était trop bien. Donc on en a vu qui sont venus vers nous. En vrai, ceux qu'on a vus, en tout cas ceux qu'on a eu la chance de voir, sont venus naturellement en entendant le bruit. Je pense qu'ils ont l'habitude aussi des 2 guides là, qui naviguent un peu sur l'eau, dans les marécages. Et je sais que de temps en temps, ils peuvent les nourrir aussi. Donc je pense qu'ils sont habitués et que eux, du coup, ça leur fait juste du contact humain et ils sont pas peureux des humains parce que ça se passe toujours bien, quoi. Vu que y a pas c'est pas du braconnage ou autre, c'est vraiment juste de l'observation animale. Donc non, c'était trop bien. Et puis voilà, vraiment on regrette pas du tout. On a passé 45 minutes, 1 heure sur l'eau. Donc c'était long, c'était bien, enfin c'était vraiment trop bien, c'était pas trop court. Trop chouette, les paysages, franchement c'est dingue quoi. C'est vraiment le genre de paysage qu'on n'a pas par chez nous, donc c'est trop beau. Voilà. Regardez ce que la sœur d'Adrien a ramené pour Adé en cadeau. Donc déjà ça pèse 1 tonne. Oui, déjà ça a pris un peu de place dans le truc. Il faut savoir que je suis un grand amateur d'M&M's. Un très grand amateur. Et là comme ça, un petit kilo 3 pour le road trip. Donc là ça y est, on a déjà le camping-car depuis 2 jours, mais là on part pour 4 heures de route. On part des Everglades et on remonte jusqu'à Orlando. Orlando, et puis après on trace un trait et à côté de l'eau. Là où ils font décoller les fusées, pas loin de Cap Canaveral. Et du coup on remonte jusque là-bas, donc on a 4 heures de route et donc on a le droit d'ouvrir la main. Sauf que du coup là tu penses qu'il va te tenir combien de temps le pot? Il y a 4 heures de route. En vrai je sais pas, pronostic, je pense que j'ai envie de dire 1 semaine mais je suis même pas sûr. Allez, 5
5 jours? 5 jours, je peux dire. C'est trop ou pas? Ok, mettez vos pronostics dans les commentaires, on verra s'il dure 5 jours. Faut que je fasse attention. Jour 1, ouverture du pot de M&M's. Tout dégommé. Eh oh! Bon, ça y est, on quitte les Everglades, on part vers le nord et on prend la route. On en a pour 4 heures de route sans pause normalement. Et ce soir, on dort encore en camping sauvage pour la 3e nuit avant de prendre un camping la nuit prochaine, demain soir, pour pouvoir recharger les batteries, faire le plein d'eau, la vidange, etc. Donc c'est parti pour la route. On est bien installés? Ah bah moi c'est parti, hein. J'ai mes M&M's. Oh là, j'ai mes M&M's, c'est tout ce qui compte. Bon, trop désolé, on a complètement oublié de vous faire un dernier plan pour clôturer le vlog. Donc on vous laisse vous enjailler avec nous sur la musique de la route. Et de toute façon, il s'est rien passé de fou après, on est juste allé se coucher parce qu'on était KO. On se retrouve très bientôt pour un prochain vlog vers Orlando. Bisous les copains!